Ce qu'on peut retenir, vous l'avez vous-même constaté, c'est l'adoption par acclamation des différents rapports qui étaient soumis à l'Assemblée générale. Le rapport d'activité, le rapport financier, ainsi que le procès-verbal de l'Assemblée générale du 27 mai 2023. Je pense que les clubs sont venus massivement. Il y a à peu près plus de 95 clubs sur 117 qui étaient là. Les rapports ont été adoptés sans difficulté. L'ambiance a été bonne. Des questions ont été posées, mais dans une bonne ambiance. Et je pense que c'est ça qui montre que la famille du basket est une famille réunie. Au-delà de ce que les gens disent, aujourd'hui, j'ai voulu même que les journalistes assistent à la cérémonie pour voir de leurs propres yeux voilà, la manière dont l'Assemblée allait se dérouler. Donc nous sommes très satisfaits et ça nous a permis d'avoir un cutis parce que quand vous gérez pour le compte de plusieurs personnes, vous avez l'obligation à la fin de la saison de venir leur rendre compte. C'est ce qui a été fait. On a retenu, parce qu'il y a une doléance de l'Assemblée unanime, c'était l'organisation voilà, du tournoi national des jeunes. La fédération a pris l'engagement d'organiser le tournoi national des jeunes. Mais maintenant, en ce qui concerne la formation de la petite catégorie, c'est un problème réel. Mais c'est délégué au niveau des ligues, parce que la formation de la petite catégorie incombe aux ligues, l'organisation des compétitions de la petite catégorie. Mais le problème qui s'est posé et qui a été aujourd'hui soulevé, c'est que les ligues n'ont pas suffisamment de moyens pour organiser des compétitions pour la petite catégorie. Et l'idée, c'est maintenant de faire en sorte que la fédération puisse accorder des subventions aux différentes ligues pour leur permettre d'organiser des compétitions. Je le disais tout à l'heure, nous sommes en train de discuter avec un sponsor pour même cette année essayer de mettre une rubrique qui va concerner le naming du championnat. Et cette rubrique-là va engendrer un financement qui va peut-être être utilisé pour permettre à la fédération de subventionner les clubs, les ligues, afin de leur permettre d'exécuter leur mission. Oui, le débat a été posé. Il y en a qui sont pour l'organisation d'un championnat d'élite avec 2 conférences de 10 équipes et ceux qui sont pour le maintien du système actuel. Et ceux qui prônent le maintien du système actuel fondent leur argumentation sur le fait que les clubs qui montent en première division se maintiennent. Donc ça veut dire que le format est bon parce que les clubs ont le niveau. Maintenant, d'autres pensent que c'est trop facile de créer une équipe et d'accéder directement en 2e division. Il faut passer par une division régionale ou une 3e division avant de venir en 2e division. La réflexion va continuer. L'Assemblée a décidé de mettre en place une commission de réflexion et d'orientation. Et ces questions-là seront abordées et seront soumises à l'Assemblée générale. D'abord au comité directeur, ensuite au bureau fédéral, avant la prochaine Assemblée générale. Oui, l'information que j'ai toujours dit que nous, quand on a besoin de Dakar Arena, nous sommes une structure décentralisée de l'État, nous sommes délégataires de pouvoir de l'État. Nous savons tous que Dakar Arena a été construit grâce au basket et pour le basket. Je pense que c'est à la suite de notre victoire de 2015. Donc toutes les fois que nous avons besoin de la salle, on écrit au ministère du Sport pour lui demander de nous faire les diligences nécessaires auprès de la SOGIP, voilà, pour mettre le stade à notre disposition, ce que nous avons fait. Maintenant, je pense aussi que tout le monde savait que Dakar allait accueillir la fenêtre du mois de novembre depuis plusieurs mois. Ça aussi, c'est une évidence. Donc maintenant, moi, quand le problème s'est posé, je ne me suis pas adressé à la presse. J'ai pris mon téléphone pour appeler le directeur du cabinet du ministre des Sports pour s'enquérir de la situation. Donc il m'a dit qu'effectivement que le problème est en train d'être traité au niveau du ministère et qu'incessamment, la semaine prochaine, en principe, les 2 fédérations seront invitées à la fédération en présence des autorités du ministère pour trouver une solution. Je voulais dire simplement à mes amis du judo, nous sommes des amis. Moi, la plupart du temps, quand vous voyez qu'on a du retard au niveau du championnat, j'accepte toujours le principe de partager même la salle Maurice Ndiaye pour permettre aux autres fédérations de pouvoir tenir leur compétition.
Maintenant, ce que je voudrais simplement dire, c'est qu'aujourd'hui, le Sénégal s'est engagé à organiser la fenêtre qualificative à l'Afrobasket. C'est une obligation qui nous incombe sous peine d'être sanctionné lourdement. Donc on va peut-être trouver, je sais qu'on va trouver une solution. Nous sommes tous animés par l'intérêt du pays, mais je pense que comme ni ko waxee rek bu jinne bëggee Dakar ku yéeg si garab daanu parce que fédération basket moo soxla saalu basket. C'est d'abord et avant tout une salle de basket. Mais dinañ trouver solution. Oui, je peux vous dire, parce que ce qui est important, c'est d'abord de faire des réservations d'hôtels. Nous les avons fait aujourd'hui, donc on a fait des réservations d'hôtels pour cette équipe et l'équipe du Sénégal. L'équipe du Sénégal qui organise et également qui participe. C'est d'avoir des bus. Nous avons également fait des réservations de bus pendant la période concernée. Donc c'est ça l'essentiel, loger les équipes, les transporter. Maintenant, il reste ce que vous avez dit là, le problème du stade. Nous aurons même besoin de cette période-là, pendant cette période de Maris Ndiaye, parce que Maris Ndiaye doit servir de terrain d'entraînement. Donc, en plus même de Dakar Arena, on va utiliser Maris Ndiaye, parce que c'est ça le cahier de charge que nous avons signé. C'est mettre à la disposition des équipes un terrain d'entraînement et un terrain de compétition. Donc ça se passe bien. Nous avons aujourd'hui pris toutes les dispositions. Le matériel de branding est arrivé. Donc en principe, quand le problème-là va régler, on va commencer à faire le branding. Non, en principe, c'est des compétitions sur une semaine. Les joueurs sont obligés de jouer le week-end du 16 et 17. Et le regroupement va démarrer le lundi 18. Le lundi 18. Voilà, le 18 c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi et on commence la compétition le vendredi, samedi, dimanche. Normalement, vous aurez la liste aujourd'hui ou demain parce que la liste elle est déjà prête. Oui, ça le déficit c'est un emprunt à tiers, hein, c'est 2 millions et quelques, c'est prêté par le président, ça ne pose pas de problème. Non, ça dit que c'est 2 millions et quelques qui sont dus au président, donc ça ne pose pas de problème. Maintenant, pour le transport, effectivement, j'ai vu qu'il y a des équipes qui ont parlé de transport et je les ai demandé tous de se signaler et ils seront payés la semaine. On va y arriver. Oui. Nous avons doublé le montant du sponsoring qui était de 100 millions, on est aujourd'hui à 200 millions. Mais on va continuer à réfléchir davantage. L'Assemblée a décidé de mettre en place une commission de réflexion qui aura en fait à également réfléchir sur le mode de financement du basket et toutes ces questions-là seront abordées. Étatique, oui, ça peut passer. Normalement, nous avons le produit que nous avons vendu, mais ce n'est pas suffisant pour pouvoir mener à bien toutes nos activités, d'où l'intérêt d'une subvention étatique afin de pouvoir obtenir un budget de milliards, comme vous dites, afin de pouvoir. Donc, mais tout ça, je pense que nous allons en parler avec l'autorité de tutelle, qui s'est engagée à aider les fédérations pour leur permettre de faire de la formation à la base. Je pense que ça, c'est important. Mais l'État également fait beaucoup de choses, il ne faut pas également le nier, parce que la prise en charge des équipes nationales, filles et garçons, est très chère. Il faut le reconnaître. Maintenant, parallèlement à ça, ou bien en plus de ça, il serait judicieux de mettre en place ou d'exécuter les conventions d'objectifs en accordant des subventions aux fédérations et après de permettre de jouer un rôle, surtout ce qui concerne la formation.